Devant les barbelés qui séparent la ville marocaine de Fnidek de Ceuta, ils étaient encore des dizaines la nuit dernière à chercher leurs proches, rongés par l'inquiétude. Beaucoup sont des pères et mères de famille dont les enfants sont passés illégalement dans l'enclave espagnole. Certains ont tenté eux-mêmes d'aller les chercher. J'ai retrouvé ma fille au centre d'accueil des migrants de Ceuta après avoir nagé pour aller chercher mon fils de 8 ans. Comme je n'avais pas de téléphone, j'ai demandé à une dame d'appeler chez moi pour prendre des nouvelles. Et alors j'ai appris que mon fils était bien rentré à la maison. Donc je suis revenue ici. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Dans ce cimetière musulman de Ceuta, de nouvelles tombes ont été creusées à la hâte. 72 migrants ont perdu la vie sur les 60 000 qui ont tenté de rejoindre l'enclave ces derniers jours, selon les autorités espagnoles. Mais l'association marocaine des droits humains comptabilise de son côté 130 victimes et des dizaines de disparus. Au Maroc, la polémique enfle sur la gestion de la crise par les autorités. L'ONDH dénonce l'absence de communication officielle marocaine, clarifiant la réalité des faits, fournissant un bilan précis des victimes, des disparus et des blessés, et expliquant la manière dont les différentes phases des événements ont été gérées. Ce silence constitue un mépris du droit de la société à l'information et du droit des familles à la vérité. Face aux critiques, les autorités marocaines ont fini par s'exprimer dimanche soir, faisant état de 11 morts et dénonçant la désinformation qui a mené à cette crise. Ces événements ne sont pas le fruit de facteurs conjoncturels. Ils résultent plutôt de l'interaction de plusieurs facteurs, au premier rang desquels figure l'exploitation malveillante de l'espace numérique, la diffusion d'informations trompeuses, le rôle des réseaux de traite d'êtres humains et les interprétations erronées de décisions juridiques pour faire croire à la possibilité d'accéder facilement à l'espace européen sans conséquences judiciaires. Les ONG appellent à une enquête pour établir toutes les responsabilités dans cet exode.